Quand il y a un buffet au boulot de viennoiserie, c'est pas à la collègue toute mince qu'on dit hein, t'es sûr que t'en veux un? Non, c'est à celle qui a un petit peu de gras au bidon. On dit c'est pas bon pour ce que t'as. C'est pas bon pour ce que j'ai. On le vit vraiment comme une agression et je pense que de toute façon c'est un petit peu un petit pic. On joue de l'humour mais au fond on sait à qui on fait la blague et à qui on la fait pas. Moi il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à prendre du recul sur ces petites remarques et sur ce que pensent les autres finalement, à prendre vraiment... à réussir à prendre de la distance. C'est une phrase qui dit ce que les autres pensent de vous n'a rien à voir avec vous, mais tout avec eux, qui vient du livre de Jen Sincero, Tu vas tout déchirer. Et ça permet de comprendre aussi que parfois, en fait, les gens ont besoin, eux, parce qu'ils ont dans leur tête le fait que le pain au chocolat, c'est pas bien, ils ont besoin de vous culpabiliser quand vous osez en prendre un. Donc il y a vraiment ce rapport-là qui permet de prendre de la distance avec ce genre de remarques. En fait, les gens font des remarques par rapport à leur cadre de référence et pas forcément par rapport à vous et votre façon de vivre ou votre corps. Quand j'avais pas mal maigri et que je faisais cet effet yo-yo avec les régimes, quand je commençais à lâcher un petit peu mon application pour compter les calories, que je me resservais, mon mari me disait t'es sûr? T'es sûr? Tu vas reprendre ça? Et c'est vrai qu'au départ, je le prenais comme une agression. Je me disais, mais c'est quoi son problème? Il m'a connue bien plus forte. Il m'aime que pour mon physique, il veut que je reste mince. Et en fait, ce que j'entendais dans ces mots, c'était plutôt les miens. C'est-à-dire que le fait que j'étais pas bien dans ma peau, même mince, j'avais le sentiment que c'est ça qui me renvoyait. Et en discutant avec lui, j'ai surtout compris en fait que son problème, c'était pas le corps que j'avais, c'était la façon dont je vivais avec. C'est-à-dire qu'il savait très bien que si je grossissais, j'allais refaire un régime restrictif et que quand je fais un régime restrictif, on va plus au restaurant, on prend plus de goûter, que je deviens chiante, parce qu'on est chiante quand on fait un régime. Et en fait, c'était ça son problème. Son problème, c'était pas que je grossisse, parce qu'aujourd'hui, je suis revenue à un poids que j'ai fait à plusieurs fois, enfin plusieurs périodes où à chaque fois j'ai voulu aller en dessous. Et hier encore, il m'a dit mais t'es magnifique. Mais c'est surtout ça, c'est surtout qu'aujourd'hui je suis magnifique parce que je vis super bien avec mon corps et que je n'ai aucun souci à aller au resto à la dernière minute, à partager une pizza avec lui ou à me mettre nue dans l'intimité parce que j'ai une relation saine à mon corps. Donc le problème, c'est pas le corps que vous avez, c'est la façon dont vous vivez avec. Et je pense que c'est ça aussi ce que les gens peuvent vous renvoyer parfois. Si je devais donner vraiment les deux grosses étapes, ça a été de me regarder nue tous les matins dans le miroir et tous les soirs. Comprendre que mon corps du matin n'est pas le même que le soir, mais que c'est normal, parce que j'ai mangé, j'ai bu dans la journée. Que si sur les réseaux sociaux on voit des morning shapes et pas des night shapes, c'est justement pour cette raison-là. Et une deuxième chose, c'est surtout que je me suis regardée comme quelqu'un qu'on aime. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le miroir, si vous deviez être bienveillant avec vous comme vous seriez bienveillant avec votre meilleur ami, est-ce que vous pointerez le doigt sur la cellulite, sur le petit bidon, ou est-ce que vous mettrez en avant d'autres parties de votre corps, d'autres parties de votre personnalité? Est-ce que finalement vous aimez vos amis pour le corps qu'ils ont ou pour ce qu'ils sont en eux-mêmes? Et je pense que c'est ça, c'est vraiment prendre conscience que notre corps ne dit pas qui nous sommes et on n'est pas quelqu'un de bien ou pas bien en fonction du corps qu'on a. Mon corps ne définit pas non plus ma relation au sport, par exemple. On voit beaucoup quand on parle du body positive, elle se laisse aller et elle pousse à la fainéantise. J'ai jamais fait autant de sport qu'aujourd'hui. La seule chose, c'est que j'aime autant le sport que la pizza.